Bonjour! Alors comme promis lors de ma première vidéo, celle de présentation, me voilà avec un tutoriel pour la réalisation de ce petit nid d'oiseau. Donc ce colo provient du livre Twilight Garden de Maria Troll. Je vais essayer de bouger ça correctement, voilà. Donc le Twilight Garden de Maria Troll. C'est un colo que je réalise en duo avec Caroline sur Instagram. Alors pour ce faire, moi j'ai choisi les crayons de chez Derwent Drawing. J'ai pas fait un mélange de une gamme de crayons, je suis partie que sur les Derwent Drawing. Pour les coloris, donc j'ai utilisé le Wet Wheat, je ne sais pas comment on dit, 5715, le Venetian Red 6300, le Yellow Ocre 5720, le Smoke Blue 3810, le Solway Blue 3615, le Terracotta 6400, le Chocolate 6600, et pour finir, mais là ça va être plus pour les parties sombres comme on a ici, là, le Ink Blue 3720. Et pour terminer, j'utilise également un blender, c'est celui de Lyra que j'aime bien. Je vous en ai déjà parlé pendant ma toute première vidéo. Alors, donc du coup, je vais commencer par vous faire une petite brindille. Donc je pense que je vais faire celle-ci, là elle me paraît pas mal. Peut-être celle-là aussi. Alors, donc pour commencer, je prends le Venetian Red, le 6300, et je vais commencer à placer mes couleurs où il y a de l'ombre. Et en fait, je vais utiliser la technique de l'arracher. Alors, j'ai découvert le nom de cette technique via la chaîne YouTube de Julia Rose Cocon. Alors, j'ai utilisé déjà cette technique depuis bien longtemps, mais je connaissais pas son petit nom. Donc, ça s'appelle l'arracher, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc on va faire celle-là aussi au passage. Ça, vous allez bien voir. Donc, j'appuie à peine. Alors, les zones d'ombre, à mon sens, elles se situent à la croisée ici des brindilles. Voilà. Ensuite, je prends le chocolate et je vais caler les ombres. Je vais pas, comment dire, voilà, je démarre de là, même chose, un peu le système de l'arracher, mais je vais pas au bout. Je vais juste superposer histoire d'apporter mon ombre. Voilà. Encore une fois, j'appuie à peine. C'est très rare que j'appuie fort sur mes crayons. Même des fois, ça me pose problème parce que j'appuie jamais suffisamment fort. Et j'aime beaucoup travailler le couche par couche. Donc c'est aussi une qualité comme un défaut chez moi. Ça me permet quand même de pouvoir ajouter plein de couleurs. Et comme vous venez de le voir, mon combo est quand même bien grand. Du coup, maintenant je passe au Smoke Blue et je vais m'occuper de la partie centrale. Je vais positionner mon bleu. Alors en fait, voilà, même chose, un peu le système de l'arracher. Je vais pas aller au bout. Je vais vraiment me focaliser sur le centre ici. On peut déborder un peu sur le marron clair. Par contre, éviter d'aller dans l'autre. On va éviter de trop affadir la couleur parce que ça reste un bleu gris. Donc je veux pas trop affadir ici, et comme on va venir blender après, pas besoin pour le moment de superposer avec le bleu. Donc pourquoi du bleu? Parce que je trouvais que ça matchait bien avec le ciel. Ça donne un effet un peu plus naturel, je trouve aussi au nid, je trouve ça sympa, ça change. Ça donne un côté un peu vintage aussi au passage qui est intéressant. J'avais vraiment envie de ce bleu gris tout doux. Du coup voilà.
Alors, hop, ça c'est placé. Donc, comme vous pouvez le voir, je laisse du blanc sur le haut. Volontairement. Vous allez voir pourquoi après. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon Solway Blue. Et je vais commencer à venir blender entre guillemets, j'appuie pas encore une fois. Alors on va dire que c'est pour associer toutes les couleurs. Je déborde un peu sur mon blanc, il n'y a pas de souci. Hop. Faire la même chose ici. Voilà, l'idée c'est de bien mélanger et de combler les aspérités du papier surtout. J'aime pas les grains, quand on voit les grains, ça m'agace. J'essaie toujours un maximum de lisser la couleur. Voilà, alors en faisant ça, forcément j'ai affadi tout mon chocolate. Donc vous voyez, si j'avais mis du bleu plus le gris, ça faisait beaucoup. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, alors avant je vais prendre le wet 5715. On va travailler un petit peu le haut ici, histoire de lui donner un peu de vie et de lumière. Comme je l'ai dit dans la première vidéo pour ce colo, j'ai envie d'une luminosité un peu centrale, c'est-à-dire que genre, comme s'il y avait une lumière qui tapait ici, qui se reflétait après tout autour comme ça, mais par le centre. Je sais pas si je suis bien claire dans ce que je raconte, mais voilà. La lumière tape ici, et après elle retape là. Et du coup, je veux comme un halo de lumière comme ça, qui vient se poser ici, 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 ici. Il y en aura ici, il y en aura un peu ici. Là, surtout sur les fleurs. Les feuilles, je vais faire plus ou moins des deux côtés, comme j'ai fait ici. Voilà. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais j'ai des parties jaunes qui annoncent la lumière. Et disons que lui, il est très clair pour l'instant, donc vous pouvez pas vous rendre compte, ça fait pas vraiment jaune, ça fait plus écru. Mais ça me permet déjà d'éclaircir la zone. Voilà, du coup maintenant, je vais venir après avec le jaune. Je vais reprendre... non, je vais le prendre après celui-là. Je vais prendre le terracotta et je viens apporter un peu de chaleur. Je réchauffe mes zones. Et c'est un peu plus rose. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais pas forcément au bout ici. L'idée, c'est d'apporter un peu de chaleur là, qui s'en va vers le bleu, mais gentil. Hein. Voilà, histoire de réveiller un peu la zone. C'est maintenant que je reprends mes couleurs précédentes. Du coup, je vais prendre mon chocolate, le plus sombre. Et je reviens bosser mes zones d'ombre. Même chose sans aller trop loin. L'idée, c'est pas faire un truc trop sombre. Il est déjà bien intense le nid. Et c'est suffisant. Alors, j'utilise pas de noir, volontairement. Ça, c'est rare. Généralement, j'aime bien mettre du noir pour marquer mes ombres. Et là, pour le coup, on est quand même sur un colo que je veux relativement clair, pastel doux en fait, très doux. Et le nid étant sombre, je voulais pas sombrir davantage. Vous voyez, il y a du noir. Alors là, les fleurs, il n'y a pas de noir. Mais mes feuilles ici, j'ai mis un peu de noir pour intensifier leur ombre. Là, je me dis ça va faire trop fort, donc on va jouer autrement. Donc le chocolate sur ces brindilles là remplace le noir. Et vous verrez après dans un second temps, je vais vous montrer comment je fais mais en intérieur. J'ajoute le bleu foncé et le fait de mélanger le bleu foncé et le chocolate, ça nous apporte une sorte de noir. Et je trouve ça hyper intéressant et un beau rendu. Je sais pas si vous allez bien le voir le bleu à la caméra. Au pire, je vous ferai une photo, un close-up quelque part. Vous vous rendiez compte. Là, l'idée c'est que vous puissiez placer les couleurs correctement. Voilà, donc là j'ai posé gentiment pour la seconde fois mon chocolate.
Je vais revenir un peu fondre tout ça avec mon Venetian Red. Voilà, vous voyez, je travaille beaucoup couche par couche, même si ceux-là, techniquement, pas forcément besoin. Moi, je peux pas m'empêcher. J'aime mettre de la couleur, j'aime mélanger, mettre plein de couleurs. Et m'amuser comme ça en les mixant. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter un peu mon fameux jaune. Donc c'est le Yellow Ocre. Je l'aime beaucoup celui-là parce que c'est pas un jaune, il est un peu orangé, il est doux. Et voilà, il fait pas... comment dire ça? Ouais, il fait pas... criard, en fait. Et c'est juste ce qu'il faut. Il apporte un côté naturel et lumineux, je trouve, sur les zones. Vous voyez, le jaune, j'en mets pas partout, j'en mets sur certains points. Et c'est tout. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok, maintenant je vais blender avec mon Lyra. Voilà, on va blender histoire de lisser notre zone. Enlever les grains surtout. Enfin, le grain du papier. Même chose, je sais pas si ça va se voir ou ça va vraiment trop se voir en caméra des fois quand on filme, quand on fait une photo. Ça amplifie les grains, c'est très curieux. À l'œil nu, ça peut être très lisse, puis une fois qu'on prend la photo, paf, plein de grains. Ça, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je trouve ça bizarre. Et du coup, des fois, les photos, quand je fais une story, que je fais un zoom pour vous montrer un en cours, à chaque fois, je vois tous ces grains, ça m'agace. Bon, c'est moi qui suis trop maniaque, je sais pas. Du coup, je reprends mon Smoke Blue. Et là, je vais intensifier la zone ici. Voilà. Et ici. Pour l'instant, vous allez peut-être avoir la sensation que ça ressort pas, mais une fois les zones sombres faites, ça va tout changer. Parce que la lumière apparaît dans l'ombre. Donc, c'est le secret. Si vous avez un colo que vous trouvez fade, que vous voulez quelque chose de lumineux ou faire ressortir quelque chose, foncez une partie et vous allez voir, ça va ressortir. Quand on va foncer tout ça là, ça pouf, ça va prendre tout son sens. Ma foi, je suis pas trop mal. Voilà. Du coup, je vais tenter de vous faire une partie sombre, sauf que j'ai déjà fait des grosses parties. Du coup, on va tenter ça, ça va être de... Oh mon dieu. Traduire les brindilles, c'est un peu casse-tête quand même. Ouais, on va dire que c'est le fond, ça, et c'est une brindille. Sauf que les censés continuer, c'est bizarre. Bon, bref, on va dire que ça, c'est une... c'est un fond du lit. Alors, du coup, vous allez prendre... On va prendre le Venetian Red. Et on va venir, hop, faire les contours comme ça. Hop là, voilà. Je vais laisser un tout petit peu blanc ici. On va faire pareil ici, on va faire les deux, ce sera fait. Voilà. Et tiens, celui-là. Et celui-là. Voilà. J'en ai fait 4, je suis tranquille. Donc en fait, j'appuie à peine, hein, c'est juste histoire de commencer à combler les grains du papier. Et ensuite, je vais prendre mon Ink Blue, le fameux. On va aller au centre. Donc là, je mets sur ma zone blanche et je viens un peu dans mon marron. Voilà. On va pas jusqu'au bout. Voilà, c'est des petites zones, mais bon. Ça vous donne une idée. Voilà. Donc la même chose, j'appuie pas pour l'instant, je place plus ou moins mes couleurs. Je vais revenir travailler dessus de toute façon. Je passe au chocolate.
Là, je vais faire les contours, ça y est. Sans aller au centre cette fois-ci. On va éviter. Est-ce que je veux un point lumineux, entre guillemets, hein, je veux que le bleu y apparaisse à ce niveau-là. Hein, bon là, limite, quasiment tout marron. Hein. Hop. Ensuite, ici. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon smoke blue. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là, il est beau. Je viens blender le tout. Voilà. Et vous voyez, je commence à galérer parce que ma pointe, à mon sens, pour moi en tout cas, c'est pas assez pointu. Donc là, je vais retailler un petit peu. C'est pas grand chose, mais ça va m'aider. Voilà. Donc là, je blende. En plus, c'est des petites zones, donc quand c'est pas pointu, c'est un peu galère quand même. On dépoussette si ça fait de la poussière. On fait surtout pas ça avec la main hein, parce que on va tout colorer à fait. Toujours avoir un petit plumeau à portée de main. Où on souffle, mais bon, quand on souffle, des fois, on crache en même temps. Voilà, c'est là si vous voulez faire un effet aquarelle, ben soufflez. Hop, du coup. Alors là, je trouve ça trop clair quand on compare lui et lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de ink blue au centre. Et voilà, et là, ça commence à parler. Ouais. Et maintenant, je reprends mon chocolate pour assombrir les bordures. Puisque c'est là où il y a toutes les brindilles qui viennent par-dessus. Donc forcément, l'ombre est située sur tout le contour. Là, je remplis la zone. On est vraiment sur un truc kiki. Donc, bon. Après, vous allez me dire, mais pourquoi t'as mis du bleu si c'est pour remplir la zone? Le bleu, en fait, comme c'est un mélange qui se fait avec le chocolat pour apporter une espèce de noir, mélange qui fait ouais, noir. J'allais dire chaud, mais il y a du bleu, donc bon. Enfin voilà, c'est un noir un peu plus profond. C'est pas du noir parce qu'on est sur du marron plus du bleu. Mieux vaut rester sur ça, sinon on va avoir une différence de couleur et mieux vaut quand même mettre un peu de bleu en dessous. Je sais pas si j'ai été très claire là, mais voilà, c'est mieux de mélanger les deux couleurs plutôt que d'en mettre une, même si c'est juste un aplat. On est pas mal du tout. Je vais blender un peu avec mon smoke blue là. Mais juste au centre, histoire d'éclaircir un peu la zone. Ouais, ça me plaît mieux. Voilà. Et vous voyez, ça fait tout ressortir. On voit mieux mon bleu qu'il y a ici, on voit mieux mon jaune, on voit mieux. On va mieux voir aussi si on a au niveau, si on a mis suffisamment de couleurs. Là, je trouve que je suis pas assez bleue, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Du coup, ça m'arrive souvent de venir retravailler ailleurs à force d'avancer dans le colo. Rien ne m'empêche de... Voilà, je suis arrivée jusqu'ici, j'ai fini ma page et de revenir là pour recorriger quelque chose. Voilà, c'est un peu moi ça. Après, on peut se demander pourquoi je mets 10 ans pour faire un coloriage. Et là, je réintensifie un peu. L'idée, c'est que ça se voit. Du coup là, je sais pas si vous allez tout bien voir
à l'écran. Mais bon, au pire, je vais vous faire à la fin un petit encart photo ou un zoom vidéo, je sais pas encore, pour vous montrer vraiment le résultat. Voilà, bon, je vais peut-être vous le montrer à la fin. Du coup, bah, écoutez, je pense qu'on est bon. Moi, je vais finir ça de mon côté. Je vous ai fait les petites fleurs dans la première vidéo si vous voulez les voir. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Et je vous ferai quand même une photo parce que je trouve qu'on voit pas bien le bleu. Alors qu'il est bien présent en réalité. Ouais, c'est un peu moins blanc. Hein. La lumière fait que... Il fait un peu blanc mon colo, mais il est moins blanc en réalité. Hein. Il est un peu plus intense au niveau des verts, il est un peu plus jaune. Donc ouais, la photo s'impose. Je vous fais ça. Je vous mets un petit encart sur la vidéo, je ne sais pas encore où, à quel endroit, mais vous la verrez de toute façon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et à très bientôt dans une autre vidéo.